Ok, donc là, ça enregistre, c'est bon, hein. Tout est good. Je suis Rebecca Sfetch, coach, formatrice, conférencière et auteure, et j'aide les femmes entrepreneuses et actrices de changement en quête de sens, de confiance et de liberté à créer une carrière qui soit à la fois épanouissante, utile aux autres et rémunératrice. Il y a 1000 façons d'être entrepreneur, que ce soit en étant indépendant, que ce soit en étant fondateur d'une structure, que ce soit en intraprenant, en créant son propre projet au sein d'une structure préexistante. L'important, c'est que tu trouves ta façon d'entreprendre ta vie. Quand on est entrepreneur, au sens traditionnel, où on crée son projet from scratch à partir de rien, on a une forme de liberté. Et c'est important de garder en tête que cette liberté, elle n'est pas infinie. On a aussi la liberté de choisir ses contraintes. Et donc, je vais t'encourager à imaginer quelle serait la vie idéale à laquelle tu aspires et d'imaginer quelle forme de travail, quelle forme d'entrepreneuriat pourrait t'y conduire. Ce qui est très important, c'est que vraiment tu connaisses le besoin auquel tu t'attaques et que tu puisses évoluer pour y répondre de mieux en mieux. Ça va t'aider à définir une mission d'entrepreneuse, une mission sociale qui a besoin d'être alignée avec tes valeurs. Plus tu vas aligner ton job et ton projet avec tes valeurs, plus tu vas être motivé, plus tu vas avoir de l'énergie et plus tu vas tenir la distance du projet entrepreneurial. Fais la distinction entre quels sont tous mes talents, quels sont ceux que j'ai envie de mettre dans ce projet, quels sont ceux que j'ai envie de rémunérer et quels sont ceux que j'ai envie de faire au-delà de tout enjeu financier ou de performance. C'est important de pouvoir créer ta petite équipe. C'est important de te demander quelle est l'équipe à laquelle tu as envie de contribuer, quel est ton environnement de travail privilégié pour pouvoir construire cette équipe à ton image. Ça peut être une forme traditionnelle avec plusieurs salariés et plusieurs associés, mais ça peut être aussi d'être solo entrepreneur et de pouvoir solliciter des freelances, des assistants, etc., etc. C'est là qu'entre le concept du test and learn de la sphère startup. Et oui, tu vas avoir besoin d'essayer des choses pour apprendre. Tu vas d'abord te connecter à tes bénéficiaires et leur demander quels sont leurs besoins, à quels problèmes ils sont confrontés pour pouvoir leur proposer une première solution. Et tu vas pouvoir récupérer des feedbacks, des retours, avec des points positifs sur lesquels tu peux capitaliser et des pistes d'amélioration pour faire encore mieux. Alors tu l'as compris, tu auras besoin d'essayer, d'apprendre, mais aussi de célébrer. Et oui, c'est important pour rester motivé, parce que c'est comme ça que tu vas garder ton énergie et que ton projet va pouvoir avancer. C'est cool.